Salut guys, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la séparation est considérée comme la plus grande des tragédies qui puissent arriver à un couple de nouveaux arrivants. Ok? Généralement, quand un couple décide d'immigrer au Canada, c'est pour venir chercher une meilleure vie, une meilleure condition de vie et venir faire des projets ensemble pour les enfants, pour la famille et puis réaliser des choses concrètes. Mais malheureusement, cela ne se passe pas comme prévu. Donc, des fois, il arrive que des gens qui arrivent au début, ça va bien, commencent par se chicaner, commencent par se disputer, on ne se reconnaît plus et du coup, il arrive que les gens se séparent. Mais pourquoi cela arrive ainsi? Okay. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous demande tout simplement d'aller sur mon site web mayabassimnjao.ca et vous allez rentrer votre nom, votre mail et afin de pouvoir télécharger mon guide gratuit sur les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada. Ok? Sans plus tarder, revenons à notre thématique d'aujourd'hui. Ok? Pourquoi la séparation est considérée comme une tragédie pour les couples de nouveaux arrivants au Canada? Oui, généralement, c'est le constat qu'on a fait et vous-même, vous pouvez aussi le constater aussi qu'il y a pas mal de personnes qui, une fois arrivées ici, se séparent et puis ça devient vraiment une grande tragédie. Des fois, il y a des situations qui sont compliquées. Et la dernière qui a eu lieu, c'est l'histoire de ce couple à Gatineau où le monsieur s'est ôté la vie plutôt, ok, avec ses filles, donc parce qu'il était en instance de séparation et on a prononcé une sentence contre lui. Il devait perdre la garde ou aussi partager des enfants, donc du coup il est allé dans un cas extrême, ok. C'est une histoire parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'histoires comme ça où les couples se séparent et ça tourne au vinaigre. Mais généralement, pourquoi cela devient une tragédie? Premièrement, c'est tout un projet qui s'effondre. C'est tout un projet qui s'effondre, c'est toute une vision, c'est toute une projection, c'est tout un rêve qui s'effondre. Le rêve de pouvoir vivre en harmonie avec sa famille, ok, on a décidé de venir vivre en famille ensemble et puis là, ça se disloque, ok. Donc vraiment, c'est carrément un monde qui s'effondre en fait, ok. La deuxième chose, c'est l'argent investi dans le projet. Vous n'êtes pas sans savoir que pour la procédure d'immigration en elle-même, c'est un coût exorbitant. Donc, on regarde l'argent qu'on a mis dans le projet et du coup, ça vient nous briser le cœur un peu. Donc, ça devient une tragédie. Ok. Une troisième chose qui est encore difficile à digérer, ok, c'est la pension alimentaire. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une personne dans le couple qui doit payer la pension alimentaire et que vous voyez, c'est pas aisé. Déjà à deux, on arrive à payer les factures, à aller faire plein de choses, mais déjà quand on est séparé, ça veut dire que chacun paie ses charges et en plus de cela, il faut payer la pension alimentaire. Donc vraiment, ça vient augmenter le poids de la charge pour la personne dans le couple qui doit payer la pension alimentaire. Est-ce que vous voyez? Un quatrième point, c'est le sentiment d'échec. C'est un sentiment d'échec, c'est un projet qu'on a mûri, c'est un projet, c'est un rêve qui était devenu réalité, mais maintenant on se voit comme un loser en fait. Et vous savez tous que on est des êtres humains dotés d'un ego, on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre, donc c'est le sentiment d'échec là qui vient encore nous briser, ok? Et un autre point qui est important, l'interdiction des fois de voir nos enfants. Donc dans la garde, si ce n'est pas une garde partagée, ok, vraiment quand ce n'est pas une garde partagée et que dans le couple il y a une personne qui a l'interdiction totale de ne pas s'approcher des enfants, de ne pas imaginer un instant, vous avez fait tout ce projet pour arriver au Canada et
vous êtes interdit de vous approcher de vos enfants. Imaginez un instant, c'est quoi cette catastrophe-là? Donc vous voyez, donc voilà en quelque sorte les points qui font que les gens sont vraiment frustrés par rapport à la séparation en fait. Okay? Et c'est une chose que je ne souhaite pas. Et c'est très important avant d'immigrer de se définir les bases sur lesquelles vous venez, d'avoir un projet. Okay? Tant qu'on n'a pas d'objectif, tant qu'on n'a pas associé l'autre dans le projet, tant qu'on n'est pas assis vraiment pour formuler qu'est-ce qu'on va faire au Canada, il y aura des moments où la séparation peut arriver en fait. Et moi, dans le processus MAP, qui est mon programme de coaching en ligne, j'explique de long à large les causes et comment essayer d'éviter. Je ne suis pas charlatan, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer, mais au moins je vous partage quelques causes de la séparation et je partage aussi des pistes de solutions dans ma formation en ligne afin de vous aider. Okay? Et si vous êtes intéressé à en savoir davantage, vous pouvez toujours consulter mon site web mayabassimdiao.ca où je partage ces formations-là et vous pouvez aller regarder. Okay? Dites-moi dans les commentaires quel est le point qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Okay. Donc, guys, j'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de la valeur. Je vous demande de la partager et on se voit à très vite dans les prochaines capsules.